La vie des entrepreneurs est rythmée de questions et par exemple ce moment où vous êtes face à un prospect où vous vous demandez quoi faire, eh bien c'est une question qui peut sembler délicate et c'est pourtant cette question à laquelle va répondre Evelyne Platnik-Cohen, fondatrice de Booster Academy. Bonjour Evelyne. Bonjour. Alors voilà, concrètement, je suis face à un prospect, qu'est-ce que je fais ? Alors il faut savoir que la vente c'est quelque chose d'extrêmement contre-intuitif parce que naturellement quand on met les gens en test chez Booster Academy, qu'est-ce qu'ils font en premier ? Ils parlent, ils racontent, ils démontrent, ils ont envie de raconter tout depuis le début de l'entreprise, depuis la première idée qu'ils ont eue. Donc intuitivement, on fait pas ce qu'il faut. En réalité, rentrer dans un entretien de vente, c'est des vraies règles du jeu. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'elles n'ont pas bougé depuis le début du commerce, donc plusieurs milliers d'années. Et puis également, ces règles du jeu, ce sont les mêmes dans le monde entier encore aujourd'hui. Alors cette recette ancestrale, quelle est-elle ? Alors on va dire que le processus de vente va se découper en plusieurs points. Vous avez première phase qui est extrêmement courte, qui est la prise de contact. D'ailleurs, on en parlera dans plusieurs semaines de cette fameuse première bonne impression. Et puis vous avez une deuxième phase qui est la phase de découverte des besoins et des enjeux du client, phase compliquée, rythmée, structurée avec des vraies règles. Ensuite, vous avez votre troisième phase qui est la phase d'argumentaire. Et là, vous allez être ce qu'on appelle en bénéfice client, puisque vous allez pouvoir raconter ce que vous savez faire en fonction des enjeux et du besoin du client qui sera découvert quelques instants plus tôt. Et puis, ensuite, vous avez une phase de conclusion. Et là, l'objectif, c'est de signer ou en tout cas de valider l'étape suivante. Comment on passe d'une étape à l'autre ? Parce que dit comme ça, ça a l'air très simple. Mais est-ce qu'il y a une technique pour... Alors, le plus difficile, c'est pas tellement de passer d'une étape à l'autre, parce que pour le coup, c'est assez simple. Le plus compliqué, c'est de se dire, mais attention, le client qui est devant moi, je vais rien lui dire pendant 3/4 d'heure et je vais le faire parler. Est-ce que c'est possible ? Eh bien oui, parce que vous savez, c'est un peu comme dans la drague. Rappelez-vous, il est beaucoup plus facile de faire parler quelqu'un et la personne sera beaucoup plus valorisée que de vous écouter parler pendant des heures. Donc, n'ayez pas peur de faire parler votre interlocuteur. C'est là où il prendra le plus de plaisir. C'est là où il verra qu'il aura un vrai professionnel devant lui qui a envie d'en savoir beaucoup plus et qui va comprendre les enjeux et les besoins. Donc, ne pas avoir peur de se taire. Evelyne Platnik-Cohen, est-ce qu'on peut rappeler très rapidement pour conclure les 4 grandes étapes ? Donc, prise de contact, découverte des besoins du client, argumentaire et conclusion. Et conclusion, c'est également le cas de notre chronique. On se retrouve la semaine prochaine ? À la semaine prochaine.